Bonjour Audrey, Ruth, ça va? Bonjour. Oui, Tu me chantes Yeshua guide ma barque pour voir? Tu le connais, hein? je ne connais pas par cœur, hein. Si. Non, je ne connais pas par cœur. Alors attends, je vais le pas, il ne faut pas que je prenne trop haut. Yeshua De guide ma ma barque, barque, je je n'ai n'ai pas pas peur peur de de sombrer. sombrer. Yeshua Yeshua est est à à la la barre barre et et il il me me donne donne sa sa paix. paix. Yeshua Yeshua est est mon mon capitaine. capitaine, je Je suis suis matelot matelot du de Yahweh. Seigneur. Il Il me me conduit conduit vers vers la la berge berge, de heureux son pour l'éternité. Ça, j'ai les éternité. paroles. Ah. Yeshua Yeshua guide guide ma ma barque, barque, je je n'ai n'ai pas pas peur peur de de sombrer. sombrer. Yeshua Yeshua est est à à la la barre barre et et il il me me donne donne sa sa paix. paix. Même Même si si dans dans les les nuages, nuages, le bruit bruit du du tonnerre tonnerre m'effraie, m'effraie, la la voix voix de de Yahweh Yeshua m'encourage m'encourage et et me je me redonne redonne sa sa paix. paix. Yeshua Yeshua guide guide ma ma barque, barque, je je n'ai n'ai pas pas peur peur de de sombrer. sombrer. Yeshua Yeshua est est à à la la barre barre et et il il me me donne donne sa sa paix. paix. Quand Quand soudain soudain surgit surgit l'orage, l'orage, la la tentation tentation de de douter, douter, alors alors je je reprends reprends courage courage et et je je me me mets mets à à chanter. chanter. Yeshua Yeshua guide guide ma ma barque, barque, je je n'ai n'ai pas pas peur peur de de sombrer. Alors là on sombrer. déraille. Yeshua Yeshua est à à la la barre barre et et il il me me donne donne sa sa paix. paix. C'est parce que je voulais, on improvisait, c'est parce que je voulais faire un autre ton de voix, puis après j'ai changé d'avis, donc Ah mais ça, oui, alors. ça a fait un peu dérailler. Un jour sur l'autre Notre rivage, rivage, nous nous allons allons tous tous accoster, accoster, mais mais beaucoup ferons feront naufrage naufrage pour pour n'avoir n'avoir pas pas décidé décidé. que Dieu Dieu guide guide leur leur barque, barque, les les empêche empêche de de sombrer, sombrer. que Que Dieu Dieu prenne prenne la la barre barre et et les les conduise conduise en en paix. paix. Yeshua Yeshua guide guide la ma barque barque de de ceux ceux qui qui ont ont décidé décidé d'aller d'aller sur sur l'autre l'autre rivage rivage avec avec lui lui pour pour l'éternité. l'éternité. Amen. Amen. Puissions nous tenir fermes jusqu'à la fin. Amen. Amen. Il y a longtemps que j'ai composé ce chant. Oui. Tu sais, j'étais dans ma deux chevaux. Ah oui. Et je pense que tu étais né à l'époque, je crois, il me semble bien. Je ne sais plus, mais là, c'était tellement longtemps. Et oui, je crois quand même que tu étais. Et je me suis mis à composer ce chant dans la deux chevaux en chantant. C'est venu tout seul comme ça. Ah ouais. Alors le début est venu. Jésus guide ma barque, je n'ai pas peur de son, etc. Et puis bon, j'ai écrit les paroles du chant après et par la suite. Et voilà, c'est ce C'est chant. devenu un chant, un cantique. C'est devenu un cantique, oui. Et c'était le cantique préféré des chrétiens, quand je le chantais dans les Il est églises très beau. évangéliques. Il est très Et beau. c'est celui-là que les gens retenaient quoi, le Ouais, plus. ouais. Les autres, pas trop. C'est vrai qu'il y en a où j'avais mis des paroles que maintenant je ne mettrai pas. Bon, et puis il faut dire que moi et la guitare, c'est pas terrible, quoi. Je veux dire, je joue pas bien de la guitare, je joue très mal. Ouais. Oh, t'as Mais des ben, bases. T'as et- des bases quand oui, même. bon. T'as quelques bases. Non, j'ai pas de base du tout. Bah, j'ai- tu sais quand même gratter. Oui, je Il gratte la guitare. je faisais 2 ou 3 accords, c'est tout. Mais moi, je suis J'avais pas pris pareil, des je cours, sais même j'avais pas pris des faire. cours, mais ça me plaisait pas de jouer la guitare. Ah ouais. Ça me plaisait pas, j'aimais pas ça. Je me forçais. Et donc, quand on n'aime pas quelque chose, on en joue mal. Et ouais. Et voilà. Bon, alors, je suis désolé. Voilà. Après, on a acheté un synthé. J'ai amené Audrey dans un magasin pour acheter un synthé pour accompagner mes chansons. Et je savais même pas m'en servir, et c'est Audrey qui m'a montré. Et parce qu'elle a toujours été douée pour les trucs informatiques et tout ça. Il faut dire qu'on traverse. On vit au jour le jour quand même, nous. Hein. On ne sait pas trop de même de quoi se retrouve. Parce que le Seigneur, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Là, le bruit que vous entendez, n'est-ce pas? C'est Mireille, ma femme, Qui est à la cuisine. qui travaille à la cuisine. Ouais. Et je vais aller la voir et puis je reviens. On va montrer maman en train de travailler. Allez, on y va. Parce que... Là, voilà, elle est là. Voilà, elle est là. Excusez-moi pour le bruit. Excusez-moi pour le bruit, voilà. Elle est en train de préparer quelque chose à manger. Voilà, allez. On revient avec Audrey là-bas. Comme ça, vous savez pourquoi il y a du bruit maintenant. Voilà.
Voilà. Alors, qu'est-ce Mais que nous, fait? en tant que croyants, nous attendons donc, nous regardons vers la Jérusalem céleste. Oui, mais moi, je veux Voilà. dire, comme pour vivre, Ben oui. le Seigneur a dit, regardez les oiseaux du ciel. Ah oui. Oui. Hein. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et votre Père céleste les nourrit. Voilà. Et c'est vrai que les oiseaux, bon, ils ne s'en vont pas pour le lendemain. Hein. Non, non, tous les jours, le Seigneur leur donne à manger. Et voilà. Et nous, il nous demande de faire pareil. Alors, bon, les riches, quand ils ont plein d'argent, par exemple, bien sûr, il ne faut pas comme les oiseaux. Ils disent, ben, moi, je suis tranquille. Voilà, mais c'est comme l'histoire du riche, tu sais, qui dit, moi, j'ai de grands biens, tout ça. Et le Seigneur lui répond, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et pour ce que tu as, pour qui cela sera-t-il, hein? Alors bon, c'est pas parce qu'on est riche qu'on a un avenir glorieux Non, ça qui va va non, arriver, ça veut rien dire. Et c'est pas parce qu'on est pauvre que l'avenir sera triste. Parce que le Seigneur, des fois, peut faire des miracles. Et il peut faire arriver des choses inattendues, hein, auxquelles on ne pense même pas. Et puis bon, Tout à fait. il résout les problèmes. Alors voilà, et nous, ben, on vit comme ça au jour le jour, au jour Compte le sur jour. Elohim. Comme les oiseaux, on attend, ben, voilà. Et jusqu'ici, le Seigneur a toujours pourvu. Merci Yahweh. Hein, Amen. toujours, toujours, et il nous a donné ce que nous avions besoin. Voilà. On n'a jamais été vraiment riche. Hein. Des fois, j'ai eu un peu plus d'argent que d'habitude, mais pas tant que ça, hein, pas beaucoup. Des fois, c'était Pépé. Une fois, tu vois, quand il est mort, on a eu son héritage, on a eu quelques argent, ça nous a servi pour voyager. Toi, tu as gagné un voyage une fois, et c'est la télé qui nous a payé le voyage. Il y a longtemps. Mais il y a longtemps, C'était en France. c'était, je me rappelle, tu te rappelles, avec le prince d'Égypte. Oui. C'était l'histoire de... Parce qu'à l'époque, on regardait plus la télé que maintenant. Hein. Moi, maintenant, je ne regarde plus. Oui. Enfin, je regarde sur Internet des infos, mais c'est tu tout. avais C'est regardé documentaire, hein. Canal+, moi j'étais même pas là, je ne me la coupais pas. Et puis elle avait vu qu'il y avait un concours avec le film de Steven Spielberg sur la vie de Moïse. Oui, oui. C'est Ah le ben, Prince d'Égypte, ça, le film Prince d'animation. d'Égypte, le film Je ne le d'animation. recommande pas, au passage. Hein. Ah ouais. Non. Et je l'ai re-regardé parce que à l'époque je voyais pas parce qu'à l'époque bon j'aimais le film parce que j'aimais parce que c'était parce que j'ai toujours aimé les films d'animation, j'ai toujours aimé dessiner en fait et en fait avant je voulais travailler pour les faire des dessins animés, vous savez, comme les trucs Disney, tout ça, ça me plaisait beaucoup ça. Mais bon, je me suis rendu compte que ça venait pas du tout d'Elohim et que ce milieu était complètement pourri. Donc, Et oui, comme je veux suivre tu avais Elohim, fait des BD. voilà, et comme je veux suivre Elohim, eh bien, j'ai renoncé à tout On avait ça. cherché même des éditeurs à Toulouse à un Voilà. moment donné. Après, on avait essayé au Canada, on a essayé aux États-Unis, mais après, On a compris que ça ne venait pas de Dieu. t'as abandonné. Quoi. Donc, Voilà. comme tous ces milieux-là, c'est corrompu et pourri, ben, j'ai renoncé à tout ça pour suivre Elohim, en fait. Ouais. Et donc, mais ça me plaisait, donc c'est pour ça que je Parce que regardais moi, beaucoup les moi, films d'animation oui, pour le oui. Prince d'Égypte. Oui, oui, c'est ça. Et donc, après, voilà, j'aimais l'animation, et comme c'était l'histoire de Moïse en plus, ben, ça m'avait plu. Et c'est vrai qu'Elohim a agi à travers ça, et je suis sûre que ça vient de Dieu, parce que j'avais jamais gagné de concours de ma vie comme ça. Hein. J'avais fait un dessin, parce qu'il fallait faire un dessin pour gagner alors, le voyage à Los Angeles, Ouais. et la visite des studios DreamWorks, de Steven Spielberg, Voilà. là où ils font les films. là où ils font les films d'animation. C'est pas des studios comme Qui se visitent comme qui se Disney, visitent, ça en se fait. visite pas, c'est Donc privé. c'est privé. Donc c'est sur et- invitation privée. Donc voilà. Et donc voilà, et bien, grâce à Elohim, j'ai gagné ce concours avec l'histoire de Moïse. Oui, parce que c'était à la télé qu'ils faisaient Voilà, ce recours. ouais, exactement. Bon, alors je me rappelle, tu allais à l'école d'études infirmières, d'aide-soignante à l'époque. À l'époque, oui, j'ai fait Hein. les études d'aide-soignante. Voilà. Et parce que tu avais raté le concours d'infirmière, Voilà. hein, ça n'avait pas marché. Et tu as eu le diplôme d'aide-soignante. Oui, je l'ai eu, ouais. Voilà. Et tu as envoyé, pendant que tu étais à l'école, tu as dessiné. C'était Et- pendant que tu étais à l'école. Oui, oui, j'étais en classe. Tu étais en classe, voilà. En classe, j'ai goûté, mais en même temps, en écoutant, je dessinais. Et je dessinais ce dessin pour le concours. C'était sur une feuille A4. Alors, ouais, c'était une feuille de papier à lettres. Hein. Oui, voilà. Elle était un peu transparente même. Et Ouais. elle a dessiné ça C'était pas- pendant le cours. Avec, vous savez, j'ai dessiné ça, c'était très schématique, hein, et parce que j'avais dessiné sur les hiéroglyphes. Je crois que le thème, il fallait illustrer, enfin je sais plus trop ce que c'était, mais ça parlait de Moïse en rapport avec le film d'animation. Et je me suis servi, j'avais illustré avec les hiéroglyphes en fait. Et parce qu'à un moment donné, dans le film, il montre les hiéroglyphes. Et j'avais fait ça, et j'avais fait avec des stylos au feutre, vous savez, fluorescents aussi,
Voilà, c'était Elle a tout envoyé simple, ça. Alors, quoi. quand elle m'a dit qu'elle avait fait ce concours, bon, j'ai vu que la feuille était un peu transparente. J'ai dit, on va quand même la coller sur un carton pour que ça soit plus rigide parce que ça risquait de tout se froisser dans l'enveloppe. Et on a envoyé ça à Canal+, c'était. Voilà. Et moi, je lui ai dit, je lui ai dit que tu vas gagner peut-être une casquette ou un t-shirt, un truc comme ça. Parce qu'il y avait Oui, des parce qu'il y avait des casquettes et tout. seconds prix, Oui, il y avait et des tout ça, il y seconds avait des prix, quoi. CD, tout ça. Jamais j'aurais pensé qu'elle gagnerait le premier prix. Jamais. C'était à des milliards d'années-lumière de ma. Et puis moi, à l'époque, je chantais dans la rue à Toulouse. On avait j'avais acheté un téléphone portable, c'était les premiers. Les premiers, hein, Des gros les téléphones. Hein, ouais. C'était au début où il y avait les téléphones. Ouais. Et puis à un moment donné, elle m'appelle, parce qu'on avait été aux États-Unis déjà, mais elle voulait y revenir, mais j'ai dit, mais on n'a pas d'argent, on ne pourra pas y revenir. J'ai dit. Ouais. Et alors elle a dit, tu m'avais dit que Dieu pourrait pourvoir. Voilà, exactement. Que Dieu pourrait pourvoir pour qu'on puisse y aller. Voilà. Bon, j'ai dit, bon, je vais la laisser parler, quoi. Je me dis, oui, pourvoir, mais comment? Je ne voyais pas la solution. Hein. Et puis, tout d'un coup, elle m'appelle au téléphone, pendant que je chantais dans la rue. Papa, j'ai gagné, elle me dit. J'ai gagné quoi? Je ne me souviens plus de la conversation. Elle me dit, j'ai gagné le concours. Moi, ça m'a laissé comme... Alors d'abord, j'étais très étonné. Je ne m'attendais pas. Elle me dit, elle a reçu un coup de téléphone comme quoi elle gagne. Elle avait gagné le premier prix. Et ça m'a fait ni chaud ni froid parce que ça m'embêtait d'y aller, en fait. Ça m'embêtait d'y aller parce que Los Angeles, on connaissait. Hein, on connaissait. Et puis c'était sur J'avais pas envie d'y revenir, un délai limité parce que c'était juste 15 jours, c'est ça? Non, c'est 8 jours. Hein. 8 jours. 8 jours. Alors on avait le billet aller-retour de payer, Oui. le billet d'avion aller-retour, on Plus- avait les 8 jours d'hôtel Et une voiture de et location. une voiture de location. Tout ça gratuit. Tout ça, oui, là, voilà, c'était le prix. Tout était gratuit. Mais après, nous, ce qu'on voulait, c'est rester. Oui, Donc, oui, c'est-à-dire que rester plus longtemps. j'avais des amis à Seattle, Voilà. dans le nord des États-Unis, Ouais. et depuis Los Angeles, ça fait quand même un morceau de chemin, mais j'avais envie de les revoir, c'était des amis. Et donc, on a demandé à la télé si on pouvait retarder le voyage à nos frais. C'est-à-dire que on gardait tout ce qu'ils avaient payé, et puis nous, on a loué une voiture de location pour aller voir nos amis à Seattle. Ça ne nous est pas revenu tellement cher, d'autant plus qu'on n'avait pas dormi à l'hôtel, je crois, on dormait dans la voiture à cette époque. Me semble. Oui. Non, c'est après avec ma mère qu'on dormait. Oui, Mais là, je crois qu'on dormait dans la voiture. Donc on ne dépensait pas trop, en fait. Juste, on achetait à manger dans les restaurants, des hamburgers, des trucs comme ça. À l'époque, Ça on ne mangeait pas cachère. Oui, mais ça ne revalait pas malheureusement. plus cher qu'en France. Hein. Il n'y a que la voiture de location qui n'était pas un prix exorbitant. Et on a été voir nos amis donc à Seattle. Et on a pu rester un mois, je crois. Ouais. C'est ça? On est resté un mois? Ah bah oui, au moins. Oui, on y restait un mois. En principe, on y restait un mois. Oui, parce qu'on est resté chez nos amis aussi, quelques jours, je crois. Oui, puis en principe, on y restait un mois. Hein. Ouais. En fait, ça nous avait- ça Peut-être nous- qu'on est allé un peu à l'hôtel quand même entre-temps, mais je me rappelle Je ne me rappelle plus. Mais on n'a pas payé cher en fait, parce que le voyage était payé quoi. Et après, il y a le billet d'avion de payer, quoi. Oui, c'était payé. Le retour. Voilà. Mais bon, là on avait un peu d'argent à cette époque-là. Ouais. Je ne sais plus d'où ça venait, je sais qu'on avait fait des économies. On avait fait un prêt, je crois, à la banque aussi à un moment donné. On nous avait prêté de l'argent, parce qu'on avait demandé pour TABD, puis après on s'en est pas servi. Donc on l'a utilisé pour voyager. Après on remboursait cet argent à la banque. Il a fallu le rembourser. Et voilà. Il y a donc- longtemps, hein, de ça. Donc, et ça, C'est vieux. pour moi, ce voyage, c'était presque prémonitoire, parce que bon, je ne sais pas si ça l'était, mais bon. En tous les cas, c'était pour sur moi- Moïse, quoi. Pour moi, c'était pas un hasard, ça c'est clair. Parce que je savais que Dieu pourvoirait, je savais que. Mais il a pourvu avec l'histoire de Moïse, j'ai pas gagné quand même n'importe quoi. Oui, c'était pas avec Mickey. Alors je recommande, oui voilà, c'était pas avec Mickey, oui. Je recommande pas quand même ce film, pourquoi? Parce que récemment, parce que j'ai re-regardé le DVD, récemment j'ai re-regardé, j'ai vu plein de trucs qui vont pas dans ce film. Ben oui, vous savez, quand on se rapproche de la Sainte Bible, des Saintes Écritures, au bout d'un moment... D'ailleurs, on a fait connaissance avec Rodolphe Guénodin. Oui. Je me souviens de Rodolphe Guénodin. Oui, c'est un dessinateur C'est qui a un travaillé sur le dessinateur. dessin animé, qui est Alors, français. Qui est français, qui travaillait Oui, dans la aux DreamWorks, États-Unis, qui a à l'époque. travaillé sur le dessin animé du Prince d'Égypte, je crois. Oui, oui, c'est ça. Oui. Et aussi sur Joseph. L'histoire de Non, Joseph. Joseph Roi des Rêves, je crois qu'il n'y a pas travaillé. Il nous a dit que Ah non il n'aimait pas trop l'animation, tout ça. Ah bah, il avait travaillé sur le Prince d'Égypte alors. Voilà, il a travaillé sur le Ouais. Prince d'Égypte. Après, je sais plus sur quoi il travaillait. Il a travaillé sur Spirit aussi, je sais plus. Sur Spirit. Spirit, il c'est avait- l'histoire d'un cheval, Oui, vous oui, savez, oui. avec les cow-boys Après, des on a Indiens, mangé quoi. avec des gens qui travaillaient dans le studio. Après, ils nous ont invités à manger dans le restaurant. Hein. On mangeait avec des... Et ils nous ont fait visiter les studios
Oui. On a vu là où ils faisaient les dessins Oui, animés oui, et tout après, ça. oui, on a visité les studios, oui, on a mangé là et voilà. Non, on ne pouvait pas filmer, j'avais pas le droit. Hein. Oui, là, ouais, c'était. J'avais filmé l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était interdit de filmer. Et voilà, donc et Rodolphe, je me rappelle, bon, on avait de très bonnes relations avec lui en fait, parce que à l'époque, tu avais fait une petite BD avec un personnage et, Oui, voilà. et il nous l'avait traduite en En anglais. Il avait vite fait pour la traduire. Hein. Il avait traduit toute la BD en anglais. Nous, on espérait que tu aurais un travail dans la BD. Mais comme après, tu as laissé tomber, Oui, mais tu n'avais plus de travail. Quoi. non. Voilà, il n'y avait plus rien. Et alors, je me rappelle, quand on est revenu en France, tu m'as fait remarquer qu'il y avait des choses qui n'allaient pas bien dans ces dessins. Oui, quand la femme qui joue le rôle de Séphora, enfin celle qu'ils ont dessinée comme étant Séphora, hein, c'est pas du tout comme ça qu'elle était. Elle est habillée vulgaire parce que elle a ses habits qui montent très haut, on voit sa cuisse et tout. Et bon, Donc, c'était pas correct quoi, c'était pas correct. Alors on lui avait fait remarquer, mon père l'a appelé au téléphone, parce qu'il avait son numéro de téléphone. Oui, j'avais son numéro de téléphone. Il l'avait appelé, il lui a fait remarquer. Il n'a pas bien pris. Quoi. Il a coupé l'épaule là. Et oui, il a coupé l'épaule. Ouais, vous savez, il était. Bon, c'est pas un croyant. Hein. Donc, c'était pas. Et bon, ben voilà quoi, c'est. Ouais, dans le monde. Il n'a pas aimé la critique du tout. Quoi. Non, mais après bon, ceci étant, il y a ça. Mais après, j'ai re-regardé le DVD, mais aussi au niveau biblique, je veux dire, il y a des choses après qui ne vont pas dans ce film. Donc, je le recommanderais pas. Donc, il faudrait contacter Spielberg et lui dire que ça va pas. Quoi. Oui, c'est ça. Mais Spielberg, on ne l'a pas vu, il n'était pas là. Et donc, ben, je ne recommande pas du tout ce film, quoi. Il faut lisez la Bible. Hein. Pour connaître vraiment l'histoire de Moïse, il faut lire la Bible, vous souvent, savez. Ça dérive. Oui, ben oui, ça dévie. Ça dévie. C'est rares sont les films qui suivent vraiment bien. Ils ne suivent pas bien les personnages. Des fois, vous avez des... Joseph, des fois, il a pas de barbe du tout, ou une petite barbichette. Oui, voilà. Samson, quand ils ont fait Samson... Là, ah, mais avant, hein, ça c'est vieux. Hein. Je ne sais pas si les jeunes de maintenant connaissent. Non, mais le vieux Samson et Dalila avec Victor Mature, je ne sais pas si vous connaissez. Comment elle s'appelle, c'est vieux film, quoi. L'actrice, là... j'ai oublié qui faisait les films Lansbury, oui, comment elle s'appelle Jessica Lansbury. Oh, bon, il est imberbe, il n'a aucune barbe. Il ressemble à un grec. Et une jupette, quoi, au-dessus des genoux. Et comme les Grecs, il est habillé comme les Grecs. Samson n'était pas habillé comme ça du tout. Mais pas du tout. D'abord, les cheveux, il les avait beaucoup plus longs. Les cheveux n'étaient pas si longs que ça, en fait. Il avait une petite tresse derrière. Lui, l'acteur. Oui. Tandis que les cheveux de Samson, ils devaient être beaucoup plus longs. Oui, parce qu'il devait avoir la barbe. Il ne les a pas coupés depuis qu'il est né, donc voilà. Ça devait être long. Après, le dernier Samson qu'ils ont fait, lui, la longueur de cheveux, c'est plus réaliste. Par contre, ils lui ont fait la barbe tardivement, hein, dans le film. Oh, c'est pas pourquoi. Je sais pas, soit il voulait le représenter jeune, mais il n'est pas si jeune que ça. Normalement, l'âge qu'il joue, il devrait avoir la barbe. Mais après, plus loin dans le film, ils lui ont fait une grosse barbe quand même. Ouais. Enfin bon, bref, les films... Souvent, ils respectent. Voilà, les films, il y a des choses qu'ils disent qui sont bibliques, mais bon... Ils ne respectent pas beaucoup de choses. C'est ça, ouais. Faut trier, quoi. Ça dévie quand même. Ouais. Si on ne connaît pas bien la Bible, on croit que la Bible, c'est ça. Non. Et en fait, c'est pas ça entièrement. Parce que même le chanteur, des fois, il brode avec les chansons en parlant de la Bible. Ah oui, les chanteurs pour les films d'animation. Là, non, mais pas que ça. Oui, aussi. Ça. Mais aussi, je ne vais pas citer le nom, mais je connais quelqu'un, je trouve qu'il brode un peu. Il invente des trucs qui ne sont pas dans la Bible. Ah oui, les chanteurs, chrétiens. Quand ils parlent de certaines histoires bibliques, ils brodent. Oui, moi, je trouve que c'est pas bien de broder parce qu'on fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Bon, c'est pas du tout, en fait. C'est faux, on est à côté de la vérité quand on brode. Oui, c'est sûr. Voilà, complètement. Ouais. On imagine parfois des choses. Oui, on imagine. C'est pas forcément... Il faut rester au plus près de l'original. Ouais. Parce que maintenant, évidemment, quand on lit la Bible, alors il n'y a pas que les films. Maintenant, c'est même quand on lit la Bible que des fois, c'est pas ça. Oui, c'est les traductions. À cause des traductions. Eh oui, les traductions. Et oui, mais voilà, bon, le Seigneur le sait quand même que nous, on a vécu en tant qu'évangélique pendant longtemps, on lisait la seconde, hein. Parce que moi, chez moi, dans mon église, on me disait c'est la meilleure, hein. C'est la meilleure. Hein. Ouais. Ma grand-mère, elle croyait que c'était Darby la meilleure. Pour elle, c'était la Darby la meilleure. La Darby, c'était mieux que la seconde, non? Non, c'est pareil. Non, et oui, voilà. J'ai expliqué tout ça dans ma vidéo, pour connaître vraiment... Mais toi, tu fouilles pour essayer d'être au plus près de l'original. C'est-à-dire qu'il faut se rapprocher au plus près du texte hébreu d'origine, quand on l'a. Et puis, il y a aussi, je dirais, la pensée hébraïque aussi, c'est-à-dire, quand on lit le texte grec, en fait,
comme ce sont des textes écrits, soit traduits de l'hébreu, soit écrits, rédigés dans la pensée hébraïque, ça aide, quand on connaît l'hébreu, en fait, à mieux comprendre même un texte grec, écrit par les apôtres. Vous voyez, parce que ça transparaît même à travers le grec. Et ça, c'est pour ça qu'apprendre l'hébreu, avoir des bases en hébreu, c'est bien. Si vous pouvez commencer, alors moi je recommande, si vous voulez commencer à apprendre l'hébreu, c'est apprendre l'alphabet. Ça, c'est la base. Moi, j'ai appris l'alphabet. Et puis, j'ai aussi appris l'alphabet de l'ancien hébreu. C'est bien aussi de connaître les deux, en fait, pour voir l'évolution des lettres. Et puis, une fois que vous avez bien maîtrisé bien l'alphabet, déjà, après, vous êtes capable, quand vous voyez des phrases en hébreu, qui se lisent de la droite vers la gauche, vous êtes capable de déchiffrer déjà l'hébreu. Donc, les lettres hébraïques. Et ça, c'est important. Déjà, c'est le début. Après, c'est à force de lire. Alors, moi, je ne maîtrise pas l'hébreu totalement. Mais disons que j'ai quelques bases qui me permettent, parce qu'à force de travailler, par exemple, sur le Matthieu hébreu du Shem Tov, je traduis du mot à mot et j'ai appris énormément de vocabulaire en hébreu et je suis capable de lire les mots et de déchiffrer maintenant, de connaître les mots quand je les vois dans une phrase. Parfois je traduis 3-4 mots, 5 mots d'affilée, je suis très contente quand j'y arrive sans besoin de traduire avec un traducteur. Et par contre au niveau de la prononciation, ne me demandez pas, c'est pas la peine parce que je ne le parle pas en fait l'hébreu quotidiennement. Donc, je suis obligée de regarder comment ça se prononce. Mais au niveau de la lecture, je suis capable de déchiffrer et de lire des phrases hébraïques, surtout l'hébreu biblique, parce que c'est l'hébreu biblique que je connais. Parce qu'il y a une différence entre l'hébreu biblique et l'hébreu parlé. C'est pas tout à fait pareil. Donc voilà. Après, j'ai encore beaucoup de mots et de vocabulaire à apprendre. Par contre, au niveau conjugaison des verbes, alors là, je m'aide avec d'autres qui savent traduire en fait pour vérifier la conjugaison, les temps en fait des verbes. Voilà. Tu es très pointilleuse. Hein. Eh bien. Alors ma fille est très pointilleuse, je vais vous raconter une histoire. Quand elle était bébé, je ne sais plus quelle âge elle avait, quelques mois peut-être, hein, je ne sais plus, très petite, hein, elle marchait à quatre pattes par terre. Et un jour, par terre, elle a vu un petit poil noir. Vous savez, des fois il y a de la poussière par terre. Et je la regardais faire, et elle fixait ce poil noir qui était par terre. Elle le regardait. Et puis elle a pris sa main, et je vais mettre ma main devant le caméscope, et elle a attrapé par terre le petit point noir. Ensuite, elle l'a mis devant ses yeux, et elle l'a examiné. Voilà. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est, ce petit point noir? Mais ça, c'est ma fille, ça la résume. Et après, pendant toute sa vie, elle a cherché les petits points noirs. Les trucs qui n'allaient pas, quoi. Alors elle fouille maintenant, elle continue à regarder s'il n'y a pas un petit point noir qui ne va pas. Dans le domaine biblique, voilà. Et elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ce petit truc-là? Je vois qu'il y a un truc qui ne va pas, je vais l'examiner de plus près. Et alors elle examine de plus près, ce qui donne quelquefois des surprises, des choses qu'on n'attendait pas, des choses que les gens n'avaient pas vues. Elle a un microscope dans le cerveau, quoi. Voilà. Bon, on va chanter? Oui. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, alléluia, gloire à Yahweh, alléluia. Gloire à Yahweh, alléluia, gloire à Yahweh. Gloire à Yahushua pour toujours et que son règne vienne. Amen. Amen. Yeshua, Elohim, Yahushua. Amen. Amen. Au revoir, à bientôt.